Loin d'être une toile d'araignée, c'est plutôt l'image d'une terre craquelée. Un phénomène courant, principalement causé par la perte rapide d'humidité dans les sols argileux. C'est aussi la résultante de différents facteurs comme l'érosion, la compaction, les pratiques agricoles intensives ou même la salinisation. C'est d'ailleurs cette forte teneur en sel qui plombe le développement de ce périmètre maraîcher, matérialisé ici par ces feuilles mortes. Nous sommes dans une zone qui est tout proche du lac Tanma. Donc du coup, d'un premier constat, on peut faire allusion à une forte taux de salinité et même de l'acidification des sols. Il se trouve que ces derniers temps, on était même dans ce schéma de prélèvement de sol pour voir un peu comment se comporte la fertilité de ces sols. Donc à première vue ici, le constat est que quoi? On peut dire qu'il y a une présence de taux de sel assez élevé et de l'acidification des terres. Nous sommes dans le village de Mbidjem, commune de Diender, dans la zone des Niayes. Gorgui Sarr n'en croit pas toujours ses yeux. C'est avec beaucoup d'amertume qu'il constate les dégâts. li daal li ma ko gisee moom li ma yaakaar ni daal moom moo ko waral mooy jiw yi am léegi nii ak jiw yi daan béy bu jëkkoon bokkul ak moom parce que jiw yi dañu ko daan béy nawet mais da daan baax mais jiw yi ñuy béy nii léegi moom fii zone bi yëpp boo fi duggee képp ku fi yore suuf neer rek bu taw yi ñëwee rek su bi nii lay def nii day buuban day am xob yi nii bu amee xob yi nii nag su bi dootu nu ngoo màgg day daal di taxaw. te bu yeggee si datu ñor bi bu commencé waatee jógit domb tuuti lay am bi nga xamante ne nag moom daawul am lii moom subi yëpp day dafa verte domb mag lay am subi day sakkan waaw foo dem si marché bi rek di nga fi fekk subi waaye nag fii nee foo dem léegi si marché bi ak subi marocain nga fay fekk dootoo gis subi fii. D'habitude, 70 à 75 jours suffisent à ces producteurs pour procéder à la récolte. Maintenant, ils dépassent même les 100 jours. Motif? Problème de semences. Une thèse battue en brèche par les experts. D'un profane, il va juste prendre le constat visu parce que lui, il va faire la comparaison entre saison froide et période hivernale. Donc, de son côté, il pourrait voir que c'est question de semences. Mais à l'heure où nous parlons, si c'était question de semences, on n'allait pas avoir une masse assez élevée de choux au niveau du champ. C'est en fait le développement qui est un peu inhibé, mais pas la levée. Donc du coup, on peut un peu dire qu'il y a question plus de comportement dans le développement végétatif que de semences. Parler d'activité agricole dans cette zone, c'est forcément convoquer l'histoire. Vers la fin des années 90, l'herbe n'y poussait plus. Il fallait alors se lancer dans une campagne de reboisement. Un corridor végétatif pour lutter contre la langue salée. Avec l'accompagnement de quelques partenaires ex-suisses et Endapronat, on a pu reboiser en 2001 43 hectares de processus le long de la bordure sud du lac. Pendant 5 ans après, on a vu que l'herbe commence à pousser en amont et en aval de la bande. Et on a continué à mettre des actions de reboisement et de sécurisation de cette bande. Ça ne suffit pas. On a bien reboisé et récupéré plus de 53 hectares à cette époque-là. Une initiative fructueuse qui permet chaque année de récupérer des superficies cultivables. Auparavant, tout cet espace était dominé par le lac Tanma. Un site d'observation pour les ornithologues où l'on pouvait voir différentes espèces d'oiseaux locaux migratoires. Mais vers les années 70-80, le lac commençait à perdre sa substance. Le lac Tanma est un lac situé entre la commune de Diender, la commune de Morolan et la commune de Noto-Gouidjama. Ce lac-là, au fil du temps, il y avait beaucoup d'eau dans le lac, beaucoup de poissons, beaucoup d'oiseaux. La faune et la flore étaient tellement développées qu'il y avait beaucoup de touristes qui venaient. Donc le lac faisait vivre les gens de la zone. Mais avec l'arrivée de la sécheresse, on a vu que l'eau commençait à diminuer.
Si bien que vers les années 70, vers les 80, on avait commencé à constater qu'il n'y avait plus assez d'eau et les poissons ont disparu. La disparition progressive du lac provoque ainsi ce tapis blanc. Une vaste étendue dominée par le sel. Dans la zone des Niayes, la dégradation des sols est multiple et variée. Mont-Roland. Ici, les communautés s'organisent pour faire face à ce phénomène avec comme technique les cordons-pierres. Mont-Roland se trouve dans un bassin versant, dans une cuvette. Donc tout l'eau qui vient de Thiès passe par Mont-Roland pour se déposer au niveau du lac Tanema. Donc avec la vitesse de ruissellement de l'eau, donc ça accélère la dégradation des terres. Voilà, ça crée souvent des fissures. Voilà. Souvent aussi ça peut créer des inondations au niveau des villages. Voilà. Donc pour pallier à cela, nous essayons quand même de mettre en place certaines techniques telles que les cordons pierreux qui permettent de ralentir le ruissellement de l'eau, mais aussi qui favorisent l'infiltration de l'eau au niveau de la nappe. Et cela permet de recharger au fur et à mesure la nappe. À côté de ces cordons pierreux, il y a aussi cette digue. Une digue filtrante qui joue un rôle de ralentisseur et de catalyseur. La digue filtrante aussi, on peut dire que ça joue à peu près le même rôle. Parce que la digue filtrante, on le place au niveau des cuvettes, des bassins versants. Donc de telle sorte que si l'eau vient de Thiès, ça permet de ralentir, mais aussi ça permet d'éviter les inondations au niveau des villages. Donc ça essaie de concentrer l'eau sur une même voie. Donc ça favorise déjà l'infiltration aussi, mais aussi ça permet aussi de stopper les débris. Le ruissellement des eaux charrie presque tout sur son passage, provoque même l'ensablement du lac Tanema. Dans la zone des Niayes, 4 types de dégradation existent selon l'Institut national de pédologie. Il y a d'abord l'érosion éolienne, parce que nous sommes dans des zones de forte pente, avec les vents forts qui amènent le déplacement des particules fines de sable. Il y a aussi l'érosion hydrique, avec le ruissellement qui provoque des ravinements. Il y a aussi la dégradation physico-chimique des sols, avec l'utilisation excessive d'engrais chimiques qu'on note au niveau de la zone. Il y a aussi l'acidification des sols, qui pose de plus en plus de problèmes au niveau de la zone. Des formes de dégradation qui entraînent beaucoup de conséquences, surtout dans le domaine de l'agriculture. Un phénomène qui impacte négativement les rendements. La salinisation, par exemple, les terres arables vont diminuer, la superficie des terres arables vont diminuer, que ce soit avec l'acidification aussi également. Pour la dégradation physico-chimique aussi, ça va entraîner des coûts de production. Parce que pour améliorer la fertilité de sol, les producteurs vont faire appel à d'autres techniques. Et cela a un coût sur l'investissement. Ce qui crée une hausse vraiment des coûts de production, la baisse de rendement, entre autres. C'est pourquoi dans nos actions, nous préconisons surtout l'adoption de bonnes pratiques de gestion durable des terres. Pour faire face à ces difficultés, des méthodes de lutte sont préconisées avec comme principal objectif récupérer le maximum de terres arables. Nous proposons des activités comme par exemple la distribution de phosphogypse, de coques d'arachide par exemple, qui permettent de lutter contre, de freiner la salinisation. Pour l'érosion hydrique, vous l'avez vu, il y a les ouvrages anti-érosifs, comme les cordons pierreux, les digues, entre autres. Pour l'acidification des sols, il y a le cholage, par exemple, il y a un programme d'amendement des sols cette année, le cholage pour lutter contre l'acidification. Pour également l'amélioration de la fertilité des sols, nous appelons les producteurs vraiment à promouvoir l'utilisation du compost pour freiner un peu la dépendance par rapport aux engrais chimiques qu'on a au niveau de la zone. Le phénomène de la salinisation est une réalité qui plombe l'activité des producteurs. La vallée d'Nguessine, dans la région de Fatick, n'est pas épargnée. Sur un potentiel de 109 hectares, seuls les 20 sont aujourd'hui exploités. Auparavant, ce site a été abandonné à cause de la salinité. Mais actuellement, avec la mise en place d'une digue anti-sel qui nous a permis non seulement de freiner l'avancée de l'eau salée, mais aussi de fixer l'eau des pluies, nous a permis vraiment de récupérer certaines surfaces qu'on avait perdues.
Donc on peut dire que le soir est permis, on a commencé à récupérer les surfaces cultivables. Et comme vous le voyez tout à l'heure à l'intérieur des parcelles, vraiment on a senti nettement que les choses ont changé. Cette digue a été réalisée par le programme de valorisation des chaînes de valeur, le PDRS. Grâce à un système de lessivage, l'organisation des producteurs de Diambogoum retrouve aujourd'hui le sourire. Ñun ñëpp ñu ngi jëriñoo lii compost la ñu ngi ci def ci ceeb bi ñu ngi koy dugal ci ceeb bi boo béyoon fii dafay dee léegi nag day meññ léegi nag deewatul ñëw ngeen indi ñu lii ba ñu ngi bëgg a jëriñoo ñu ngi jëriñu léegi boo doon am dërëm yaa ngi am fukk xam nga loolu boo doon am dërëm yaa ngi am fukk macha allah gërëm leen di leen sant ku doon jënd ceeb ba jëndatoo ceeb ndax boo béyee nga am gërëm nga yàlla ñu ngi leen di gërëm yéen it ndax li ngeen indi ci dëkk bi ñëpp a ci kontaan du góor du mag du jigéen. À l'époque, on était dans des difficultés très dures. Mais dans le temps là que nous sommes, vraiment, il y a des familles qui sont là, toute la mi-saison, ils n'achètent pas du riz. Il y a beaucoup de parcelles qui sont maintenant à exploiter, vraiment par la population. Le nombre de femmes, c'est au maximum 200 personnes qui travaillent dans la cité. En plus de ces digues anti-sel, il y a aussi d'autres méthodes de lutte. C'est l'exemple de cette unité de production d'engrais organiques ou de compost. Divisé en 3 compartiments, chaque niveau obéit à une durée de maturation. Quand on commence à produire, c'est le premier compartiment qu'on remplit avec la matière première, fumier, paille, du sang, compost, etc. Si ça reste là-bas 15 jours et on retourne au deuxième compartiment. Le premier compartiment qui est libéré aussi, on remplit encore. 15 jours plus tard, ce qui était dans le deuxième compartiment est transvasé au niveau du troisième compartiment, ainsi de suite. La dernière fois, c'est de l'engrais organique liquide qui peut être utilisé directement au champ. Il est considéré par les producteurs comme un remède qui s'adapte à plusieurs types de dégradation. Le phénomène de la dégradation des sols est une réalité au Sénégal. Direction le sud du pays. Kanyabong, nous sommes dans la boucle du gouffre. L'érection de ces digues anti-sel est un véritable indicateur. Ici, l'utilisation de la chaux renseigne sur le comportement des cultures. Un impact positif magnifié par les acteurs. La digue, en tout cas, joue un rôle très important car elle permet de freiner l'avancée de la langue salée. Mais comme nous le constatons aussi, il y a des traces de sel qui restent encore dans les vallées. Le problème majeur, c'est l'acidité des sols. Et cette acidité est accompagnée aussi de la salinité, voilà, qui constitue un problème vraiment très grave pour l'avancement de l'agriculture. Donc cette acidité est liée au lessivage des sols. Et donc avec les fortes pluies, il y a les eaux de pluie qui drainent les éléments nutritifs. Et si ces éléments nutritifs sont drainés, donc les sols deviennent acides. Et donc par rapport à la salinité, à l'image de cette vallée, donc les vallées de la Casamance sont souvent ouvertes sur la mer. Et ceci constitue un point d'accès au sel. L'utilisation de ce produit a permis aujourd'hui à Souleymane d'espérer des rendements importants comparés aux années précédentes. Pour cette année, Dieu merci, par rapport à la saison passée. Parce que je sais que grâce à l'utilisation du terra calco, je pense que, alhamdoulilah, cette année, il y a un grand changement. Auparavant, la terre était un peu salée. Les cultures réussissaient très difficilement. Mais cette année, avec le terra calco, on a vu qu'il y a un grand changement et on espère récolter beaucoup cette année. J'espère avoir au moins au minimum 3 tonnes de riz cette année. Pour cette parcelle tout simplement, parce que les parcelles sont beaucoup. J'ai cultivé 3 à 4 parcelles. Et pour cette année, la première parcelle que j'ai testée avec le terra calco, j'estime avoir 2 tonnes ici de riz. Auparavant, je n'ai même pas une demi-tonne. Oui, auparavant, ces années passées, j'étais découragé avec la culture.
La salinité des terres reste le principal problème dans toute la Casamance naturelle. Un phénomène qui n'est pas exempt de conséquences. Et devant une telle situation, des solutions ne manquent pas. C'est pourquoi l'Institut national de pédologie est toujours au chevet des producteurs, une manière de les accompagner dans leurs différentes activités pour les aider à améliorer leurs pratiques culturelles tout en espérant des rendements meilleurs. Espérer des rendements meilleurs, c'est le souhait de tout producteur. Dans ce village de Kanyongol, ce cultivateur exploite une superficie de 7 hectares. Il y a de cela plusieurs années, une partie de sa parcelle était inexploitée à cause de la salinisation des sols. Surtout côté bii nii boobu yàgg na boobu dama demoon sax ba découragé dama ne woon sax côté bii moom dama koy bàyyi ma seet fi nga xamante ne fi baax ma def ko xam nga tool moom boo dee liggéey da ngay seet fa nga xamante ne fu baax la boo liggéey di nga am rendement. Ren moom macha allah tane na par rapport ak at yi passé parce que gis ngeen lii moom wax dëgg yàlla nag. Mais qu'est-ce qui a motivé le choix de la chaux pour faire face à cette problématique? Nous avons effectué des sorties, à savoir des diagnostics dans les sols du Sénégal. Il a été sorti sur les résultats. Les sols de la Casamance étaient pratiquement acides. Donc c'est ce qui a fait que l'État du Sénégal, par le biais de cette étude, avait donné des chaux agricoles pour corriger cette difficulté ou bien cette problématique qui était dans les vallées ou bien dans les champs de ces agriculteurs. Bienvenue à la station de recherche de Djibélor, d'une superficie de 25 hectares. Pratiquement toutes les variétés développées dans les différentes écologiques en Casamance y existent. Nous avons aussi bien des variétés de plateaux, des variétés de nappes, des variétés de bas-fonds et des variétés de mangroves. Alors donc, nous avons une véritable mission fondamentale qui consiste au maintien de la diversité variétale, mais aussi à la production de semences de pré-base. Vous savez que la semence, c'est le premier intrant. Celui qui a une bonne semence et une semence appropriée peut prétendre véritablement avoir les rendements escomptés. Dans cette dynamique, la maîtrise de l'eau revêt un caractère non négligeable. Là-dessus, cet ouvrage joue un rôle très important. Fondamental, parce que là, vous allez voir, on peut avoir ici de l'eau jusqu'en janvier, février. Voilà, parce que toutes les eaux qui nous viennent de la frontière de la Guinée-Bissau là, passent par là. Alors donc, vous voyez que c'est juste une pente. Donc, le fait d'avoir mis en place cet ouvrage-là, ça nous permet une meilleure gestion de la lame d'eau. Alors, parce que cette lame d'eau-là, si elle n'est pas bien gérée, elle ne permettrait pas un bon développement du riz. Tout cela contribue à la stratégie mise en place par l'État du Sénégal pour mieux faire face à la dégradation des sols. La stratégie mise en place par l'État du Sénégal aujourd'hui, c'est de mettre en avant les amendements organiques et les amendements calciques. Cette année, l'État a mis en place beaucoup de terres à calcul gratuitement. Et ça, c'est très important. Ça permet de restaurer la fertilité des sols. Ça permet de lutter efficacement contre la salinisation des sols et contre l'acidification des sols et d'augmenter la production. Mais comment faire pour déterminer un sol acide? Un sol acide, c'est un sol dont le pH tourne parfois autour de 3. Alors, quand le pH est acide, la production baisse. Il y a une déstructuration du sol. Alors, il faut inverser cette tendance. Il faut mettre des produits alcalinisants comme le terre à calcul, par exemple, qui permettent d'amener un pH qui va vers la neutralité et vers par exemple 8, par exemple. Un pH 8, c'est un pH basique. Ça permet de neutraliser le sel, aussi bien le sel, comme l'acidification. En plus de l'acidification et de la salinisation des sols, il y a aussi la contamination par le fer causé par des activités industrielles comme l'exploitation minière ou métallurgique. La couleur rougeâtre de l'eau en dit long sur ce phénomène. Dans certaines parties de cette station, on remarque la présence des nénuphars, une espèce des eaux douces, preuve que la digue fait son impact.
Avant l'installation de la digue, il y avait seulement les espèces qui s'adaptent au sol saumâtre, comme les espèces du genre Heliocharis, il y a aussi les espèces du genre Fembristeris. Mais après l'installation de la digue, il y a d'autres espèces qui commencent à s'installer, comme les espèces du genre Nymphea. Dès qu'on voit ces espèces-là, on sait que la salinité commence à diminuer et en ce moment-là, on est capable de cultiver du riz dans ces parcelles. Et c'est ce qui nous a poussé à cultiver ces parcelles-là. Et d'ici, je pense, l'année prochaine, on va essayer de cultiver ces parcelles-là parce que dès qu'on voit les nénuphars, on sait que le riz peut s'installer là-bas. Une bonne nouvelle aussi pour les botanistes, à l'image de ce doyen qui, à l'aide de ce livre, vous permet de déterminer les différentes plantes où 2500 espèces sont répertoriées. On voulait identifier des espèces de la famille des Rhizophoracées, du genre Rhizophora, qui comprend 3 espèces. Et donc, la page 79 montrait que les espèces du genre Rhizophora sont identifiées uniquement à base des caractères liés à l'appareil reproducteur, c'est-à-dire à partir du bouton floral. Ce qui veut dire que la nature des sols est un facteur déterminant dans l'écosystème, d'où l'importance de s'intéresser alors à leur typologie. Et cette typologie montre que les sols ferrugineux-tropicaux, qui représentent 34% des types de sols au Sénégal, sont les plus importants et même constituent les sols qui sont les plus cultivés. D'autres types de sols existent, c'est-à-dire des sols hydromorphes, des sols allomorphes qui constituent les sols salés, mais également des sols qu'on dit lithosols ou régosols, qui se trouvent surtout vers la zone des régions de l'Est, vers Kédougou, Tambacounda, où nous avons des concrétions latéritiques. Et souvent, ce sont des sols peu profonds. Des sols peu profonds, touchés parfois par le phénomène de la dégradation, avec des millions d'hectares impactés à l'échelle nationale. Et ces dégradations peuvent se résumer comme des dégradations provenant de l'érosion éolienne, de l'érosion hydrique, également de la salinisation. Et ces érosions majeures touchent presque 2 422 000 hectares de terre au Sénégal. C'est pour cela, dans les statistiques, il est toujours dit que les sols du Sénégal, 2/3 de nos sols, sont touchés par les phénomènes de dégradation. Par typologie de dégradation, nous pouvons commencer quand même par la salinisation. Cette salinisation peut provenir des phénomènes d'intrusion marine, c'est-à-dire provenant de l'avancée des eaux de mer à cause des changements climatiques. L'érosion hydrique est surtout corrélée à la topographie, mais également est accentuée par les phénomènes de déforestation et aussi les mauvaises pratiques agricoles. Parfois, ce sont des ravinements, carrément, où on a une perte de terres arables. Et quand vous prenez la zone de Tambacounda, on observe même ce qu'on dit des terres incultes, appelées batlands, parce que tout ce qui constituait le sol est emporté par l'érosion hydrique et on retrouve uniquement de la cuirasse. Pour avoir une idée sur l'acidité ou la salinité des sols, direction l'Institut national de pédologie. Dans ce laboratoire, plusieurs analyses sont effectuées pour déterminer les résultats. En fonction de l'analyse demandée par le client, nous allons procéder à la méthode utilisée. Par exemple, la plupart, dès qu'on amène les sols ici, il y a une analyse qui est faite, c'est le pH et la conductivité. Vu qu'on parle de dégradation des sols, le pH est un bon outil pour voir si le sol est dégradé ou pas. Il permet de connaître si le sol est acide ou basique ou neutre. Et en fonction de cette acidité ou cette basicité, on va passer à d'autres analyses. Par exemple, nous avons dû parler du phosphore assimilable qui est fait. Par exemple, il y a une méthode pour les sols acides et une méthode pour les sols basiques. C'est pourquoi il est indispensable de faire le pH et la conductivité dès la réception des échantillons. Dans le cadre d'une analyse axée sur la salinité des sols, les procédés ne sont pas les mêmes. Une technique déterminante, différente du potentiel hydrogène. Bon, pour la salinité, c'est une analyse qui est déterminée au laboratoire. Donc, dès que les analyses, les échantillons y viennent, on va faire la conductivité électrique. C'est différent du pH. C'est un appareil qu'on utilise. Maintenant, en fonction du résultat qu'on aura en fonction de cet appareil, on va interpréter si le sol il est salé ou pas salé. Voilà, en fonction de la valeur lue directement au conductimètre. Maintenant, on veut savoir quelle est la cause de ces salinités. Maintenant, pour savoir la cause de ces salinités-là, on fait le dosage des sels solubles, c'est-à-dire qui concerne les sulfates, voilà, le calcium, les chlorures,
Voilà, le pH, la conductivité est faite aussi pour voir si la méthode utilisée pour faire directement les sels solides. L'Institut national de pédologie dispose donc d'un laboratoire qui répond aux standards internationaux. Un labo régi aux normes qualité. Au moment où le Sénégal est dans une nouvelle trajectoire marquée par la souveraineté alimentaire, l'augmentation des superficies cultivables reste un défi. Un défi à relever avec la promotion et l'amélioration des pratiques culturelles, surtout dans un contexte marqué par le dérèglement climatique avec son lot de conséquences.